Hey bang bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2021. Voilà, la première vidéo a été faite sur le 11 et le 12 juin, les 4 premiers matchs. Là, on attaque les 6 matchs suivants sur le groupe C et le groupe D. Il y a quand même pas mal de matchs assez intéressants, on va y revenir. Avant de vous dire les matchs que je vais analyser avec vous, n'hésitez pas à un petit commentaire, vous faites vos pronostics dans les commentaires, ça sera vraiment très intéressant de savoir ce que vous en pensez. Également, n'hésitez pas à faire des petites critiques positives et négatives, ça me fait bien entendu avancer. Un petit pouce pour référencer la vidéo et surtout, abonnez-vous. On va essayer d'arriver aux 4000 avant la fin de l'Euro, ça serait extraordinaire pour moi en tout cas. Les matchs que je vous propose dans cette vidéo, donc le 13 et le 14 juin, sont Angleterre contre Croatie, Autriche contre Macédoine du Nord, les Pays-Bas contre l'Ukraine, l'Écosse contre la République tchèque, la Pologne contre la Slovaquie et enfin l'Espagne contre la Suède. Franchement, voilà, c'est 6 matchs quand même assez intéressants. Franchement, même certains sont très indécis. Donc voilà, on va commencer par l'Angleterre contre la Croatie. Les Anglais sont assez confiants, je pense, pour cet Euro 2021. Il faut même des fois, suivant les bookmakers, partie des favoris. Bon voilà, l'Angleterre, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné quelque chose. Hein. La seule fois d'ailleurs qu'ils ont gagné quelque chose, c'était en 1966, donc ça remonte à très longtemps. Mais je pense que voilà, quand on est du côté de l'outre-Manche, on y croit énormément. Là, ils sont sur 6 victoires consécutives. Mais bon, voilà, c'est une équipe qui a pris qu'un but sur les 6 derniers matchs. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils sont très confiants. Ils ont par contre réalisé des petites victoires. Hein. C'était contre l'Autriche, contre la Roumanie, à chaque fois des buts, un but à 0. Mais ils ont un buteur qui a fini meilleur buteur en première ligue, c'est Harry Kane. Donc voilà, je pense que avec bien entendu Rashford, Sterling, il y a quand même largement de quoi offensivement et défensivement. Mais écoutez, voilà, s'ils ont pris qu'un but sur les 6 derniers matchs, je pense que c'est une équipe qui ne va pas prendre non plus beaucoup de buts pendant cet Euro 2021. Là, ils jouent contre la Croatie, dernier finaliste de la Coupe du Monde contre la France, qui est actuellement, je pense, un peu en perte de vitesse. Voilà, leurs stars comme Modric sont en fin de carrière, hein, même si voilà, ils peuvent très bien exister sur certains matchs comme sur celui-là, hein, sur le premier match de l'Euro. Donc pour l'entrée en liste de ces deux équipes-là, ils viennent de perdre 1-0 en Belgique. Hein. Ils n'ont pas été surpassés par la Belgique. Hein. Bon, ils ont eu un très bon Lukaku, mais bon, voilà, les autres joueurs belges n'ont pas été non plus au summum de leur forme. Hein. Bien entendu, voilà, en fin de préparation physique, c'est un peu logique. C'est une équipe qui a repris un peu de confiance avec des victoires contre Chypre, contre Malte. Bon, c'est quand même pas des équipes voilà, extraordinaires, hein, loin s'en faut. Par contre, voilà, fin 2021, ils ont une mauvaise série, 5 matchs sans victoire. Ils avaient perdu contre la Suède, contre le Portugal, contre la France. Donc sur ce match-là, moi je vois quand même les Anglais s'imposer un but à 0 et je vois même les Anglais sur la cote sécurisée gagner sans encaisser de but. Je pense que la cote doit être vraiment très intéressante. C'est même limite une cote fun plus qu'une cote sécurisée. Voilà, à regarder en tout cas. Passons à l'Autriche qui joue contre la Macédoine du Nord. Les Autrichiens jouent à Bucarest. Un truc aussi, à chaque fois j'oublie, c'est très important d'ailleurs. Le match de l'Angleterre contre la Croatie se jouera à Londres. Donc je pense que ça va rajouter au fait que l'Angleterre est quand même favori sur ce match. Donc l'Autriche contre la Macédoine du Nord, le match se joue à Bucarest, donc en Roumanie. Voilà, c'est ni en Autriche ni en Macédoine du Nord, donc c'est sur un terrain neutre. Les Autrichiens sur 2 défaites et un nul lors des matchs voilà, de préparation. C'est pas extraordinaire car ils ont marqué 0 but, mais voilà, ils ont quand même joué contre le Danemark à domicile et contre l'Angleterre où ils ont perdu un but à 0, donc c'est quand même une petite défaite. Même voilà, s'ils ont fait 0-0 lors du dernier match de préparation, c'est une équipe qui, malgré ces 3 matchs, avait réussi quand même une bonne petite série de 7 matchs sans défaite. Donc avant ces 3 matchs, c'était des victoires contre l'Irlande du Nord, la Roumanie et la Grèce. Donc voilà, c'est des équipes qui c'est une équipe l'Autriche qui, quand elle joue contre une équipe de son niveau, arrive quand même à gagner. Là, voilà, je pense que l'Angleterre et le Danemark, c'était peut-être un peu au-dessus d'eux. Là, ils jouent contre la Macédoine du Nord, qui fait sa première compétition majeure. C'est vraiment nouveau pour eux. Est-ce que ça va être trop pour eux? On ne sait pas. Hein. Les surprises, ça arrive, bien entendu. C'est une équipe qui a fait une très bonne campagne éliminatoire. Là, sur les 3 derniers matchs, ils sont sur 2 victoires et un nul. Donc, quand même, une victoire en Allemagne. Donc c'est une équipe à prendre en considération, bien entendu, qui a réussi donc des bons résultats, mais contre la Géorgie, le Kosovo, voilà, c'est contre l'Estonie aussi, parce qu'ils sont quand même en Ligue C, en
Ligue des Nations, donc c'est quand même en 3e division, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. C'est une équipe qui peut être très embêtante, mais je vois quand même l'Autriche, comme elle a tendance à battre quand même les équipes de son niveau, je vois quand même l'Autriche s'imposer 1-0. Ça va être quand même compliqué, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, donc en cote sécurisé. Passons aux Pays-Bas qui jouent contre l'Ukraine. Le match se joue à Amsterdam, donc les Pays-Bas seront à domicile, je pense soutenus par un gros public, même si, bon, bien entendu, avec le Covid, les spectateurs seront beaucoup moins nombreux que normalement en temps normal. Mais voilà, les Pays-Bas sont sur 4 matchs sans défaite. Ils sont peut-être un peu sur le retour, dans une bonne forme, même s'ils ont fait 2-2 contre l'Écosse lors des 2 matchs de préparation. Mais bon, voilà, ils n'ont pas Van Dijk. Malheureusement, voilà, il a déclaré forfait. Il n'a pas joué avec Liverpool. Et ben là, apparemment, c'était trop court. Mais voilà, il reste sur une seule défaite sur les 9 derniers matchs. Les Pays-Bas, c'était contre la Turquie, où le match, quand même, les Turcs avaient été très, très réalistes. Voilà, il ne faut peut-être pas trop obligatoirement compter sur ce match-là. C'est une équipe qui va donc arriver avec le plein de confiance, avec un Depay, peut-être qu'il va vouloir prouver beaucoup de choses pour espérer après intégrer une grosse équipe. Le Barça, on en parlait, mais bon, apparemment, ça a l'air d'avoir du plomb dans l'aile. Là, ils jouent contre l'Ukraine, qui est sur 6 matchs sans défaite. Shevchenko, dans leur sélectionneur, leur donne énormément de confiance, mais sur les 6 matchs sans défaite, il y en a quand même 5 à domicile, contre des équipes d'un moindre niveau. Donc, est-ce qu'il faut vraiment compter dessus? C'est bien d'avoir une spirale positive, bien entendu. Il faut quand même savoir qu'au début de cette série de 6 matchs sans défaite, ils avaient fait match nul en équipe de France, contre l'équipe de France, un but partout. Donc voilà, est-ce qu'ils seront en confiance pour cette campagne? Là, il faut quand même savoir qu'ils vont jouer aux Pays-Bas. Ils ont quand même rarement fait des grosses performances à l'extérieur. Moi, sur ce match-là, je vois les Pays-Bas s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec l'Écosse qui rencontre donc la République tchèque. Les Écossais sont sur 5 matchs sans défaite. Ils sont quand même, c'est quand même une équipe très intéressante, car franchement, quand on connaît, on va dire l'Écosse en général, on se dit bon voilà, c'est pas une équipe dangereuse, mais détrompez-vous, c'est 3 matchs nuls et 2 victoires sur les, bien entendu, 5 derniers matchs. Alors certes, les victoires ne sont pas contre des équipes extraordinaires, c'est le Luxembourg et les Féroé, ok, d'accord, mais ils n'ont pas pris de but d'ailleurs contre ces 2 équipes-là, donc c'est quand même pas négligeable. Et les 3 matchs nuls, c'est contre l'Israël, contre l'Autriche et le match nul aux Pays-Bas. C'est là où on voit un peu d'épaisseur. On va dire que leur match prend un peu plus d'épaisseur quand on voit qu'ils arrivent à accrocher donc les Pays-Bas. Depuis leur qualification en Serbie au tir au but pour l'Euro, ils ont une petite décompression. Ils avaient enchaîné 2 défaites, mais depuis voilà, ils se sont vraiment bien ressaisis. Là, ils jouent la République tchèque, une équipe, je pense, du même niveau qu'eux. Surtout qu'il faut savoir qu'ils jouent en Écosse. C'est à Glasgow que le match se passera. Donc, ils joueront à domicile. Je pense qu'ils auront vraiment le soutien du public. Surtout, voilà, un Euro où l'Écosse joue à domicile, je pense que ça s'est jamais vu. Ils auront vraiment une surmotivation. Les Tchèques, de leur côté, en éliminatoire, en 2019, ils avaient joué l'aller et le retour contre l'Écosse. Ils avaient perdu à chaque fois. Donc, ça aussi, je pense que c'est à prendre en compte. L'Écosse a un ascendant psychologique sur les Tchèques. C'est une victoire sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, donc c'est pas extraordinaire. Ils se sont inclinés dernièrement contre l'Italie 4-0, bon, en sachant que l'Italie vient de s'imposer donc, dans le premier match de l'ouverture, donc 7 euros, contre la Turquie 3-0, donc on va dire c'est un peu le tarif hein, quand on joue contre les Italiens actuellement, ils ne prennent pas de but et ils en marquent au moins 2 voire 3, donc là ils en avaient pris carrément 4, et ils avaient également perdu au Pays de Galles. Donc sur ce match-là, moi je vois l'Écosse gagner 1-0, surtout quand ils jouent à domicile, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Par contre, je vois pas beaucoup de buts donc, dans cette rencontre. Passons à la Pologne contre la Slovaquie. La Pologne, malheureusement pour eux, ne compteront pas sur Milik, ne compteront pas sur Piatek, ils ne compteront que sur le seul Lewandowski, mais bon, voilà, sur les derniers matchs de préparation, il n'a pas marqué Lewandowski, il a même été au repos lors de l'avant-dernier match. C'est une équipe qui est bien entendu sur une victoire sur les 7 derniers matchs, donc c'est quand même pas extraordinaire. C'est pour ça que je vous dis peut-être l'absence de Milik et de Piatek sera peut-être dommageable. Ils ont fait 2 matchs nuls et une défaite, 2 matchs nuls contre la Russie et contre l'Islande, et la défaite c'est contre l'Angleterre. Là on parle bien des 3 derniers matchs de la Pologne. Ils jouent à Saint-Pétersbourg, donc sur terrain neutre, ils jouent pas chez eux. Là ils jouent contre la Slovaquie, qui est sur les 5 derniers matchs, une victoire contre la Russie et 4 matchs nuls. Donc c'est une équipe qui accroche beaucoup et qui ne gagne pas obligatoirement, mais qui ne perd pas obligatoirement, c'est ça aussi. Une défaite sur les 8 derniers matchs, hein, tout de même, mais là où est le bémol, c'est qu'ils ont fait 2-2 contre Malte et 0-0 contre Chypre. Donc voilà, ils ont quand même des absences.
mais bon, ils ne perdent pas. C'est quand même le minimum, je pense, pour une équipe comme la Slovaquie. Sur ce match-là, moi, je vois le 1 but partout et je vois le home no bet comme... Alors, il faudra bien vérifier si la Pologne est bien l'équipe à domicile lors de vos paris, mais c'est actuellement le cas. Donc, le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires donc, de la Pologne. Passons et finissons avec l'Espagne contre la Suède. Le match se passe à Séville, donc l'Espagne jouera à domicile sur cette rencontre. Je pense que c'est très important. Le Covid a commencé à faire des ravages. Heureusement, ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il y avait Busquets et Llorente, le défenseur. Mais finalement, le Llorente, avec 2 tests négatifs, finalement a réintégré le groupe. Car lors du dernier match de préparation contre la Lituanie, l'Espagne a joué avec ses U21. Le match était au départ annulé. Finalement, il a été maintenu. Car avec la peur du Covid qui décimerait peut-être l'effectif, le sélectionneur espagnol a décidé de faire un match amical avec la sélection U21 qui venait de sortir d'un très bon Euro Espoir où ils ont été éliminés en demi-finale. C'est une équipe, l'Espagne, qui a fait 0-0 contre le Portugal lors de l'avant-dernier match de préparation, qui peut-être n'a pas pris trop de risques contre les Portugais, peut-être ne voulant pas obligatoirement dévoiler toute leur force. Mais voilà, avant ces 2 matchs de préparation, ils avaient eu des victoires un peu poussives contre le Kosovo et contre la Géorgie, gagnant des fois même au dernier moment. Et le match contre la Grèce n'a pas été non plus extraordinaire. Là, ils jouent contre la Suède, qui n'aura pas Ibrahimovic, mais qui aura quand même Isaac, le buteur de la Real Sociedad, qui a fini quand même avec 16 buts en championnat d'Espagne, qui ont fait une très bonne préparation, qui serait sur 5 victoires consécutives, donc bien entendu 4 à domicile. Hein. Voilà, beaucoup d'équipes d'ailleurs ont essayé de faire le plein de confiance en jouant à domicile leur match de préparation. Mais voilà, le problème c'est que quand ils se sont déplacés avant donc ces 5 victoires consécutives, ils se sont déplacés chez les gros, comme la France, le Danemark, le Portugal et la Croatie, et à chaque fois ils se sont inclinés. Leur victoire d'ailleurs dans les 5 victoires consécutives, c'est les victoires contre l'Estonie, contre l'Arménie. Donc je pense que contre l'Espagne, surtout que l'Espagne joue à domicile, ils risquent de perdre et je vois une victoire 2-0 des Espagnols et je vois le plus de 1,5 but sur le match. Là, la cote, elle sera peut-être pas extraordinaire, mais c'est vraiment une cote sécurisée car les Espagnols sont quand même capables de se faire accrocher par la Grèce. Donc je les vois quand même gagner, mais pour sécuriser, pour avoir une cote sécurisée, je pense que le plus de 1,5 but, c'est pas mal et c'est à combiner, bien entendu, avec une autre cote. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 13 et le 14 juin. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à un petit commentaire, vos pronostics surtout, et surtout abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour la suite et le match de la France contre l'Allemagne en particulier. Tchou les bambins!